Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes pour le mois de février. Là, c'est pour le signe des béliers. Donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant bélier, vous connaissez maintenant. Sous la vidéo, je vous mets différents liens, je vous mets le nom de tous les oracles, je vous mets le lien vers ma chaîne Odyssée et le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous, vraiment je vous invite à aller sur le site dans l'onglet réservation en ligne pour fixer un rendez-vous, c'est très très facile. Et puis ça fait gagner du temps à tout le monde parce que là j'avais rattrapé une partie de mon retard, mais là il y a plein de gens qui me demandent comment faire pour fixer des rendez-vous. Vous avez toutes les informations sur le site. Donc voilà. Avant de commencer aussi la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment. Un grand merci amis Bélier, merci pour votre présence, merci pour tous vos commentaires, pour tous vos likes qui font chaud au cœur. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec l'oracle guérison de l'âme. On va aller regarder quels vont être les messages principaux pour vous. Puis là, je vais vous lire la description de la carte parce que je l'ai fait pour tous les signes. Allez, pour les béliers pour le mois de février. Ok. Ah, pas mal. Bon, ça vous parle d'incarnation, d'être ici et maintenant, de vous réaliser. Pas mal, hein? Alors, l'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. J'ai choisi de m'incarner en ces temps de changement et d'éveil spirituel. La Terre est un terrain de jeu où je peux décider d'être qui je veux. Je suis venue ici dans le but de me réaliser pleinement dans mon essence divine pour faire rayonner ma lumière intérieure et être dans l'amour. J'apprends à développer mes sens et mon intuition, à me servir de mon troisième œil, relié en permanence à mes guides et aux anges. Je dois apprendre à me faire davantage confiance. Je suis divinement entourée et guidée. Je sais que nous avons tous ici également une mission commune qui est d'arriver à vivre les uns avec les autres dans la bienveillance, la paix, le respect, la joie et l'amour. Telle est la clé d'une incarnation réussie. Alors, la petite phrase de transformation. Vous fermez les yeux, si vous voulez, vous prenez 3 bonnes inspirations et puis vous répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je suis sur le chemin de l'amour, de la paix, du respect, de la bienveillance envers moi-même, mais également envers les autres, ici et maintenant. Bon. Vous l'avez compris les amis, là on est en train de vous dire que c'est vous qui avez choisi de vous incarner dans cette vie-là pour vivre justement tout ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Alors depuis quelques temps, mais ça va s'intensifier. Voilà, il n'y a rien qui va se terminer maintenant, on s'adapte. Et là en fait vous êtes en train de vous rendre compte justement pour certains que même s'il y a des incertitudes, des doutes, en fait, voilà, vous allez avoir cette capacité à vous reconnecter avec votre âme. Qu'est-ce que votre âme, elle veut? Ok, peut-être que là, je suis plus alignée du tout dans ce travail-là, dans cette relation-là, dans mes choix, ok, puisque c'est mon âme, comment je pourrais dire? Si je me reconnecte à mon âme, je suis capable de mettre en place ces changements. Donc, pour certains, il y a aussi un début d'éveil. Alors, tout dépend aussi, bien sûr, où vous en êtes. Donc on développe ses sens, son intuition, on se sert de son troisième œil. Pour certains, ça va pas être évident parce que justement, les béliers sont beaucoup, comment je pourrais dire, dans l'ancrage en fait, dans le côté plutôt cartésien, terre à terre. Alors pas pour tous, bien sûr. Là, je parle vraiment de façon générale. Donc là, on vous dit, vous allez vous rendre compte que vous avez une intuition, que vous avez une âme et que tout ça... Tout ça là, vous pouvez en faire quelque chose. Donc allez vers ce pourquoi vous êtes venu ici, dans cette vie-là. Bon. Ok, allez, on continue avec l'oracle de la triade. On va aller regarder les messages principaux. Allez, pour les béliers, pour le mois de février 2022, bélier. Ok, alors en dos de deck, j'ai la carte de l'illusion.
D'où le message très important avec l'oracle de guérison de l'âme. Pour certains, alors là, pour le mois de février, vous allez vous rendre compte que vous étiez dans l'illusion par rapport à quelque chose, par rapport à votre façon d'être, par rapport à votre façon de penser, par rapport, peut-être, j'en sais rien, je vous donne des exemples et puis bien évidemment vous adaptez, par rapport à un côté très matérialiste, par rapport à une relation, que vous vous étiez peut-être mis aussi des œillères, j'en sais rien. Vous sortez d'une illusion, alors ça va pas être évident parce que la première des cartes, voilà. Pour certains, ça peut être avec des personnes autour de vous parce que j'ai la carte de la fusion, donc on s'est voilé la face sur un chéri, une chérie, bon, peu importe. Ok. Donc on sort peu à peu de l'illusion. Pour certains, il va y avoir une épreuve. Alors les amis, on va pas se mentir, je pense que c'est aussi pour certains ou certaines en lien avec ce qu'on vit. Maintenant, je veux pas non plus tout le temps ramener tout à ce qu'on est en train de vivre, mais bon, on peut pas faire comme si on ne le vivait pas. Et effectivement, même si on essaye de s'éloigner de tout ça, eh ben on est obligé de mettre des changements en place. Qu'on soit ou pas, hein, bon, vous avez compris. Donc là, on vous dit, il y a une épreuve qui va vous ramener justement ce retour à l'essentiel dont on parlait avec la carte de l'incarnation. Vous voyez, qu'est-ce qui était illusion dans votre vie? Le retour et le nouveau départ. On recommence tout à zéro. Bon, alors l'épreuve, là j'ai envie de vous dire, bah évidemment, de toute façon, tout dépend ce que vous vivez dans votre vie. Ça peut être une épreuve par rapport à un enfant, par rapport à un conjoint, une conjointe, des frères et sœurs, des parents, un travail, un ami, une amie, j'en sais rien. Il y a quelque chose que vous allez vivre à l'instant T qui va vous permettre de vous reconnecter à votre âme, justement. Ok, bon, bah ça va pas être évident. Maintenant, vous voyez, ce retour à l'intérieur de soi-même pour le nouveau départ. Donc peut-être que c'est au niveau sentimental, hein. On va creuser encore une fois. Je vous donne des pistes et puis vous adaptez. Peut-être que vous vous étiez justement un petit peu voilé la face par rapport à un enfant, un frère, une sœur, j'en sais rien, un meilleur ami, un travail. Bon, et là vous êtes en train de vous rendre compte, alors où il va y avoir vraiment une épreuve, une difficulté, un conflit, j'en sais rien. Si c'est dans le cadre du travail, bon bah peut-être que vous allez devoir quitter le travail ou on va vous annoncer que ça va être la fin du, je sais pas hein, évidemment. Mais en fait là on vous dit ce qui va être vécu pour vous là à l'instant T comme une épreuve va vous permettre justement de revenir à l'intérieur de vous et de vous dire ok bon. Eh ben c'est pas grave, je vais recommencer dans un autre travail, on reprend tout à zéro. Alors encore une fois, pour certains, peut-être qu'il n'y a pas forcément cette notion de quitter, mais de revenir à l'intérieur de soi. Vous savez, des fois on se met un peu de poudre aux yeux. Je vous ai dit, parfois, pour certains, là il y avait peut-être des œillères, c'est-à-dire, ok, bon bah ça, je pensais que c'était bon pour moi, ou je pensais que c'était comme ça, mais peut-être que finalement, j'ai pas vu les choses telles qu'elles étaient. Vous voyez, d'où la carte de l'illusion. On avait rêvé une relation, on avait rêvé un travail, vous voyez, on était plutôt dans un idéalisme que dans la réalité, vraiment. Donc là, en fait, il va y avoir effectivement, peut-être que pour vous, c'est le fait d'ouvrir les yeux, cette épreuve. Je sais pas, hein, encore une fois. Mais du coup, la carte du retour, donc peut-être aussi le retour d'une épreuve, le retour d'une difficulté, le retour d'une personne. Et finalement, le but va être, ok, bon, eh ben, on reprend tout à zéro. Je recommence tout. Je veux un nouveau départ. Je sors de l'illusion et je suis justement alignée avec mon âme. Je me reconnecte à mon intuition. Je suis ici pour vivre ça. Maintenant, j'en fais quoi? J'ai les capacités pour rebondir. Vous voyez? Peu importe. Hein. Donc, encore une fois, rebondir, bon, on va regarder, mais là, ça ne me parle pas forcément d'une séparation. Qu'il va y avoir quelqu'un dans votre entourage. C'est peut-être, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. La fin d'un travail, la fin d'une relation, vous vous disputez avec quelqu'un de votre entourage, vous voyez, j'en sais rien. Ça peut être un petit conflit, ça peut être vous qui allez vivre quelque chose à l'intérieur de vous comme une épreuve pour vous dire mais finalement en fait je me rends compte que j'étais en train de me bercer d'illusions, j'ai idéalisé quelque chose et c'est pas du tout ça en fait. Bon, ok. Alors je vais prendre l'oracle G et puis on va regarder justement les messages qui ressortent. Allez, pour les béliers, pour le mois de février 2022. Bélier. Bélier, février 2022. Vous savez, des fois, quand on ouvre les yeux sur quelque chose, sur quelqu'un, sur, vous voyez, même un travail, on se dit,
en fait, j'en ai fait le tour. Ok, bon, bah, c'était bien pour moi au début, mais là, je suis en train d'en faire. Vous voyez, c'est ça, c'est en fait sortir de l'illusion. Regardez avec des nouveaux yeux. Changer de lunettes, les amis. Vous voyez, bon. Pour certains, vous dites oui, la route est longue, ça veut dire que ça fait un moment que vous étiez bloqué là-dedans, ou dans cette illusion, ou, vous voyez, bon. Puis finalement, bah, à un moment donné, on regarde voilà, les choses avec un autre regard et on se dit, bah, en fait, je me suis un petit peu voilé la face, quoi. Bon. Bah, ça arrive à tout le monde, hein. D'où la nécessité de se reconnecter à son âme et de se dire, ok, bon, bah, j'ai fait ça, j'étais avec cette personne ou j'ai cru ça, bon, de moi, de quelqu'un, ok. Pendant un certain temps maintenant, je me reconnecte à moi-même et qu'est-ce que je veux en fait? Et qu'est-ce que je veux? Je veux continuer de côtoyer cette personne, je veux continuer de souffrir par rapport à ça, voyez, bon, vous avez compris. Mais ce qui est bien, c'est qu'Alpha, c'est le nouveau départ. On recommence tout à zéro. Alors c'est sûr que pour certains, c'est pas évident. Parce que reprendre tout à zéro, c'est de se dire, ok, bon, bah je sais pas où je vais, mais j'y vais. Bah oui, c'est ça. À un moment donné, quand on s'aligne, hein, toutes les portes s'ouvrent. Hein. C'est ce fameux lâcher prise dont on parle souvent. Hein? Ok, alors ouais, pour certains, il y a un lien avec le matériel et le financier. Ok. Allez, pour les béliers. Bon. Il y a quand même une situation, bon. Les amis, la chauve-souris, c'est j'en peux plus, j'en ai marre. Alors je vais le faire avec l'accent de Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski. J'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop dur. Bon bah c'est ça. Voilà, vous avez tout compris, ça résume tout. J'adore ces trois petites phrases là parce qu'effectivement c'est ça, j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée. On a abusé de moi, je me suis beaucoup investie, j'ai beaucoup donné. Alors, ça peut être que dans le travail, ça peut être en lien avec une personne, on donne beaucoup pour ses parents peut-être parce qu'ils sont malades, on s'investit beaucoup, vous voyez, peu importe. Et là en fait, eh ben, je vous ai dit là, on a un nouveau regard, ah bah oui, là il y a des choses qui sont mises en lumière. Vous avez changé de lunettes, vous changez de regard, il y a des vérités qui commencent à sortir. Vous voyez, quand je vois ça, l'image qui me vient, c'est comme si on avait plein de petites ampoules à l'intérieur du cerveau qui s'allumaient et qu'on se dit, ah mais ça y est, en fait j'ai compris, je sais pas pourquoi je l'ai pas vu avant, pourquoi je l'ai pas compris avant, mais maintenant c'est bon. Bon, bah là, il y a des gens qui vont effectivement. Alors, vous allez vous rendre compte que vous donnez beaucoup, qu'on vous a peut-être manipulé. Alors, quand je dis manipuler, attention, c'est pas toujours, voyez, dans le sens le plus sombre du terme. Non, ça peut être tout simplement, vous avez beaucoup donné auprès d'une personne, vous êtes beaucoup investi dans un travail, dans quelque chose, et là, vous vous rendez compte que on ne peut plus continuer comme ça. Vous voyez, l'illusion que en donnant autant, on recevra autant. Ah bah non, parce que si vous donnez tout mais à quelqu'un ou à un travail, ou, bah du coup il vous reste quoi pour vous? Vous vous donnez pas en fait. Vous voyez, bon. D'où cette notion d'incarnation, de comprendre que vous deviez l'expérimenter comme ça pour avoir cette prise de conscience. C'est pour ça que notre âme, elle est venue. Hein. On parle d'incarnation et tout ça, c'est pour ça. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas aux vies antérieures, mais il faut comprendre qu'une âme, elle veut tout incarner. D'ailleurs, ça fait partie de son évolution, donc elle va connaître l'abondance, elle va connaître la pauvreté. Vous voyez, on a une vie, on va être ça, une vie, on va être ça. Bon, donc en fait, là, vous comprenez que vous avez... alors souhaité, bon, pas en conscience, hein, bon, on est d'accord. Et que là, en fait, voilà, vous changez de lunettes et vous dites, ok, bon, bah je comprends, maintenant je fais autrement. Bon, là, on vous parle de foi et d'espoir. Ok. Alors, peu importe, par rapport à quoi, encore une fois. Alors, on a des béliers qui ont des doutes, hein, qui se remettent en question. J'ai des doutes quand tu me dis que tu m'aimes plus qu'avant. Ouais, il y a des doutes, on se pose des questions. Ok. Bon, en deux decks, on a ça. Ça pue. Ça pue, ça pue. Ça pue. Ok. Du coup, il y a un choix. Le choix est peut-être pas évident. Encore une fois, j'ai la femme là, mais surtout cette notion d'association, d'union, de collaboration.
Ouais, qui ressortait déjà avec la carte de la fusion. Bon, ok. La carte centrale, il y a une mise en garde. Attention, c'est aussi une certitude. Attention, je sens de la déception en fait, je sens de la tristesse, je sens, bon, ça va pas forcément vous plomber tout le mois les amis. Vous voyez, quand il y a des choses comme ça qui ressortent, ça peut être juste un truc dans le mois, une journée. Bon, mais si ça ressort, c'est que ça va être un élément important. Allez, c'est parti. Bon, là, j'ai la carte, la première carte, le chemin, voilà. Ça traîne et ça traîne et ça traîne. Ça fait longtemps. Bon, ok, ça fait longtemps. Alors, là, c'est en lien avec une structure, un bâtiment, donc ça peut me parler de quelque chose qui a traîné dans le cadre du travail, dans le cadre d'une procédure. Ça peut représenter le tribunal, l'agence immobilière. Si vous êtes en train de faire des démarches, vous voyez, bon, vous attendez des réponses, des choses, ça bouge pas. Bon. Ça peut être aussi, je sais pas, la banque. Vous avez envie de faire un prêt pour je sais pas quoi, un rachat de crédit, tout ce que vous voulez, assistante sociale, vous voyez, tout ce qui est organisme en fait. Une situation là, bon, ok, ça prend du temps. Peut-être que vous êtes embarqué dans une formation, puis vous êtes en train de vous rendre compte que finalement, c'était pas ce que vous pensiez. Bon, vous voyez, peu importe. Là, j'ai la carte de l'étranger qui vient nous parler aussi de découverte. Et si on faisait autrement? Bon, et si on allait découvrir quelque chose? Ok. L'argent. Ah, c'est bien ça les pépettes. Hein. L'abondance, la richesse. Bon, l'abondance, c'est pas que le plan financier, vous avez compris. Hein, c'est aussi l'abondance d'amour, l'abondance de tout. D'amis, de belles relations. Bon, l'abondance. Et là, j'ai la carte du bonheur, du bien-être et de la confiance. Ok, allez, on continue. Là, j'ai la carte du succès, de la réussite. Bon, mais encore une fois, pour que le projet aboutisse, hein, il faut que la base, elle soit solide. Hein. Alors, c'est peut-être aussi en lien avec le sentimental, le familial, je sais pas. On va aller regarder, mais oui, vous allez y arriver. Mais encore une fois, est-ce que votre projet à la base, il était bien construit? Bon, ok. J'ai des doutes. Je me pose des questions. Je me remets en question. Je me questionne. Bon, comment faire pour que ça marche? Comment faire pour la réussite de tout ça? Voyez? Et oui, il va y avoir effectivement du questionnement. Bon, on vous dit c'est une certitude, mais il y a aussi une mise en garde quand même avec cette carte-là. Attention à la déception, attention à un petit peu de tristesse. Bon, ok. Et là, j'ai la consultante. Alors, j'ai pas le consultant, donc ça peut vous concerner vous, madame, mais vous, monsieur aussi. Hein, bon. Et puis, si vous êtes en couple avec une femme, ça peut peut-être aussi la concerner. Bon, vous adaptez. Peut-être reprendre une ou deux cartes après. Je sais pas, je vais voir. Là, j'ai donc une autre femme, mais c'est pas la consultante. Là, c'est une femme qui a plus que 50 ans. Dans la symbolique, alors je sais, là, je sais plus, il y a quelqu'un qui m'a mis non, il faut pas dire ça, c'est une femme d'expérience. Oui, mais non, il y a quand même une notion aussi de, oui, une femme mûre, une femme d'expérience, mais avec un certain âge. Si c'est une femme qui a beaucoup d'expérience mais qui a 35 ans, c'est pas d'elle dont on parle. Voyez, cette notion de plus de 50 ans, elle est quand même importante. Ça peut être une maman, ça peut être une belle-mère, ça peut être une grand-mère, ça peut être une chef d'entreprise, ça peut être une assistante sociale, ça peut être une juge, ça peut être une avocate, ça peut être, vous voyez, peu importe. Un imprévu. Bon, bah comme ça porte son nom, c'était pas prévu. Bon, d'accord. L'opportunité, la chance. C'est une petite notion financière aussi. Ça peut être de la chance. Alors, par rapport à tout ce qui est en lien avec l'argent, chance au jeu. Bon, une opportunité, si vous êtes sur un montage financier ou je ne sais quoi, hein, bon, il peut y avoir effectivement une opportunité financière. Mais une déception d'abord qui va ensuite vous permettre de vous remettre en question, ce que je disais tout de suite, de regarder les choses d'une autre manière, de réfléchir. Là, on est dans le mental encore une fois. Donc, une déception au niveau du mental, du psychique, du psychologique. Mais il y a peut-être aussi, comment je pourrais dire? Parce qu'au-dessus, j'ai de la déception et de la tristesse. Donc, psychologiquement, ça va peut-être un petit peu, voilà, vous décevoir ou bon, ok, ok. On réfléchit aussi, hein. Et là, on est avec la notion de l'écureuil sur du peu à peu. Des petites sommes d'argent qui rentrent, des petites économies. Vous voyez, peut-être pour un futur projet, pour... bon, ok.
Alors, les amis, on va pas se mentir, il y a une notion matérielle et financière. Vous allez être un petit peu déçus, déçus de vous, déçus de quelqu'un, déçus de quelque chose, bon, qui traîne. Peut-être qu'on vous avait promis, si tu fais cette formation, si tu fais, voilà, si tu t'investis beaucoup, tu auras ton augmentation. Bzzz, sous le nez. Ah bah merde alors, ça fait longtemps que je m'investis, j'en peux plus, je donne trop. Bah oui. Bah oui, parce qu'encore une fois, ce que je ressens pour certains, c'est qu'il y a vraiment cette notion de j'ai beaucoup donné, j'attendais plus. Parce que vous voyez, je vous parle de l'argent avec l'abondance, mais c'est pas que ça. C'est juste euh, un petit avantage à tout cet investissement. Vous voyez, personnel, peut-être financier aussi. Bon, mais on attendait un retour de tout ça. On attendait, vous voyez, un retour. Bon, bah là, il va y avoir une déception. Il va y avoir une petite déception. Alors bon, et ce que je ressens surtout, c'est qu'avec la carte du psychique, du psychologique, vous allez déjà essayer de rebondir encore une fois. Et on repart à zéro. Ok, ça marche pas. J'attendais cette décision, j'attendais ce prêt, j'attendais une aide financière pour un regroupement de crédits, de choses comme ça. Bon, ok. Bon, bah là, on me dit que finalement, je vais pas pouvoir faire comme ça. Bon, et bah c'est pas grave. C'est pas évident, vous voyez, d'où la notion d'épreuve. Mais je vais rebondir. Je vais réfléchir. Et finalement, c'est ça l'opportunité. C'est que cette déception, ces doutes, cette tristesse, ce je sais pas quoi, va vous permettre justement de faire la bascule, en fait. De changer votre regard sur la situation et de vous dire, bon, bah ok, bah c'est pas grave. Je peux pas comme ça, bah, allez hop, je fais autrement. Mais ce autrement, ça va vous demander quand même d'aller vous creuser un petit peu les méninges, hein. Bon, ok. Là, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes sur la réflexion. Alors, dans une réflexion, pardon, au niveau matériel et financier. C'est peut-être ça justement qu'on disait là. Il y a cette notion d'illusion où on vous avait fait croire quelque chose, où vous avez cru quelque chose. Encore une fois, je sais pas. Et là, vous êtes en train de vous dire, bon, eh bien, peu à peu, alors ça, c'est des petites rentrées d'argent, des économies, mais au-delà de ça, c'est peu à peu, je mets des petites choses en place pour sortir de tout ça. Ok. Alors, il y a quand même une femme là, donc cette femme là justement, va vous permettre d'arriver à la réussite de votre projet, mais c'est peut-être elle qui vient vous donner d'autres idées. Bon bah écoute, ça c'était pas possible, la preuve tu voilà, ou ça fait longtemps que t'attends, mais finalement t'as pas de réponse, ou alors la réponse que t'as eue elle est pas forcément très positive pour toi. Et si tu faisais comme ça, d'accord, ok, et c'est ça qui va marcher, vous voyez. Alors, je vais reprendre quand même une carte là parce que... Allez, là-dessus, là, c'est quoi l'imprévu? Le bâtiment, alors c'est aussi, voilà, la foule, hein, la ville. Bon, questionnement, est-ce que je reste là? Est-ce que je déménage? Est-ce que je... Bon, je sais pas. Est-ce que je reste dans cette structure? Ouais. Alors, je voulais reprendre une carte, du coup, il y en a trois qui sont tombées. C'est imprévu. Alors, où il va y avoir un petit peu de conflit, de dispute en lien avec un enfant. Donc, qui peut. Cette carte-là, alors autant là, on est sur une notion plutôt âgée hein, de la personne. Bon, à partir de 50 ans. Je dis pas qu'à 50 ans, on est vieux, mais vous comprenez. Je suis vraiment obligée de faire attention à tout ce que je dis. Ça me saoule parce qu'il y en a qui prennent tout au pied de la lettre et ça devient un petit peu pénible parfois. L'humour, il y en a qui l'ont perdu. Là, c'est la carte de l'enfant, de la jeunesse. Alors, désolé, hein, je ne veux pas vous vexer, mais ça va à peu près jusqu'à 40 ans. Bon, 35-40 ans. Donc, est-ce qu'il va y avoir des décisions à prendre justement concernant cet enfant? Le faire quitter l'établissement? Est-ce que... Je referme la parenthèse parce que c'est quand même pas mal hein, d'actualité. Bon, bah, il y a un imprévu et on se pose des questions. Mais finalement, on retrouve de la force, du courage, de l'énergie. Donc bon, oui, peut-être que vous attendiez des réponses en lien avec, je sais pas, un enfant. Donc ça peut être, oui, l'école, mais pas que. Peut-être qu'il y avait des examens aussi, hein, j'en sais rien, sur, je sais pas, le côté psychologique, parce que j'ai ça. Peut-être des thérapeutes, des professionnels, bon, j'en sais rien, je sais pas. Vous verrez. Maintenant, ça peut me parler aussi peut-être hein, d'un petit frère, d'un ami, d'un collègue avec qui il va y avoir aussi peut-être, comment je pourrais dire, des disputes, des conflits.
des incertitudes, parce que là j'ai des doutes et j'ai des questionnements, voyez. Donc ça peut concerner un enfant, mais vous allez rebondir, voyez, bon c'est pas l'énergie du bélier, mais c'est l'énergie du lion, donc c'est quand même pas mal. Donc c'est peut-être aussi une fin de cycle hein, pour cette personne, j'en sais rien. Bon, ok. Ouais, il y a vraiment quelque chose, vous voyez, encore une fois, vous sortez de cette illusion, mais on va vers d'autres personnes pour essayer de savoir comment est-ce qu'on peut avancer. Euh, mais encore une fois, vous, à l'instant T, vous allez le vivre vraiment comme quelque chose de très déstabilisant. Vraiment. Parce que je vois de l'émotionnel. Bon. Je vois des questionnements. Je vois de l'imprévu. Il y a une mise en garde. Attention aux émotions. Là, j'ai quand même la carte de l'épreuve. Là, j'ai quand même une fin de cycle, des disputes, des conflits, des je sais pas quoi. Ok. Plus l'illusion. Bon, voilà. En fait, je pense que vous allez prendre un petit temps pour réfléchir à comment rebondir, en fait. Et vous allez trouver des solutions, que ce soit sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan psychologique. On est un peu déçu, on pensait faire comme ça, puis finalement, boum, on rencontre une épreuve, une difficulté. Bon, et si je faisais autrement? Oui, mais je sais pas. Vous allez y arriver. D'où cette notion d'alpha, de nouveau départ. Ok. Faire autrement. Mais vous voyez, la carte du coquillage, c'est vraiment, je vais à la découverte de quelque chose. Comment est-ce que je peux faire pour faire ça, mais d'une autre manière? Comment est-ce que je peux, s'il refuse mon enfant ou j'ai pas envie de le mettre, comment est-ce que je peux continuer l'école sans le mettre à l'école? Vous voyez? Je referme la parenthèse. Évidemment, c'est pas que ça, mais quand même. Alors, hmm, ça va être perturbant justement parce que vous les béliers, alors pour beaucoup attention, hein, c'est pas du tout une critique, mais vous avez besoin que tout soit hyper sécurisé. Voilà, on sécurise tout, même si c'est un peu souffrant, on sait où on va parce que justement le mental a besoin de sécurité. Et bien là c'est cette barrière qui va sauter. Voyez, on sort d'une illusion. Mais comment je vais faire? Ah ben là on vous dit, c'est plus le mental qui va prendre voyez, les commandes, c'est votre âme. Ça peut être beaucoup mieux que ce que vous connaissiez avant. Vraiment. Vous savez, à un moment donné, quand l'âme, elle prend les commandes, quand c'est elle qui pilote, il n'y a plus qu'à se laisser porter. Ça ne veut pas dire que mentalement, psychologiquement, c'est évident. Encore une fois, parce qu'on a des peurs, parce qu'on a de l'insécurité, parce qu'il y a ceci, le côté financier, matériel, tout ça. Ah ben non, de toute façon, on sort de tout ça, hein, vous l'aviez compris. On sort de tout ce côté matérialiste pour revenir justement à l'intérieur. On quitte l'extérieur pour revenir à l'intérieur, dans la symbolique. Et là, c'est ce qui va se passer. Ah d'accord, ok, mais je ne sais pas faire, je ne sais pas comment. Vous allez trouver, vous allez trouver. Mais vraiment, hein. Donc peu à peu, vous allez retrouver confiance, mais vraiment peu à peu, peu à peu. En tout cas là, si ça concerne un enfant, lui, je le sens beaucoup mieux, hein, parce que lui il repart avec l'énergie du lion quand même, hein. Vous voyez? Donc bon. Mais peut-être que ça va susciter la fin de quelque chose, encore une fois. Hmm. Et ce qui me vient surtout pour vous, c'est mais comment je vais faire? Vous allez trouver. Pas de panique, vous allez trouver. Allez, on va regarder le côté sentimental et amoureux avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc encore une fois, cette femme-là, elle est plutôt là en mode et si tu faisais comme ça? Ah ouais, c'est pas bête ça. Vous voyez, c'est elle qui va vous permettre de sortir peu à peu de ces doutes, de ces questionnements, et aller vraiment à la réussite de votre projet, mais d'une autre manière. Mais cette femme, je pense, va quand même intervenir, mais positivement pour vous. Donc je le rappelle, ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère, ça peut être euh, une mamie, ça peut être une responsable, ça peut être un bon. Voilà, vous adaptez. Ok. Allez, pour les béliers, pour le mois de février 2022. Bélier. Communication, échange, nouvelles. Bon, bah ça va communiquer. Et qu'est-ce qu'on va communiquer? C'est ça le plus important. Ok. On communique de l'attirance. C'est pas mal. Allez, pour les béliers, pour le mois de février. Mais c'est ça en fait le problème.
Vous êtes un signe. Alors attention, hein, encore une fois, c'est pas un jugement. Vous voyez, moi je suis balance et je suis la première à critiquer, entre guillemets, les côtés un peu plus chiants de la balance. Mais les béliers, voilà, il faut que tout soit sécurisé. Dans l'ensemble, il y a déjà, encore une fois, si vous travaillez sur vous depuis un moment, vous allez vous adapter, mais sans problème en fait. Parce que vous avez bien compris que c'est votre mental qui vous bloque, que ce sont vos peurs. Mais le côté très terre à terre, très cartésien, très rassurant, très matérialiste, eh ben oui, mais là, tout ce qu'on vit vraiment depuis 2 ans, mais ça va s'intensifier, hein, faut s'y préparer. C'est pour qu'on sorte de tout ça, de tout ce côté très rassurant. Ah bah oui, mais je faisais comme ça avant. Oui, mais on peut faire autrement. On sait pas, et ben on va vers des personnes, vous voyez. Donc peu à peu, le côté très, le mental qui a mis plein de protections, voilà. Mais on a mis des protections aussi dans notre quotidien. Bon, et ben le bélier, il a besoin d'être en permanence sécurisé, rassuré sur tous les plans. Et ben là, c'est ça. En fait, ce que vous allez vivre, alors une situation, un événement, ça va vous amener à sortir de ce besoin d'être sécurisé et de faire autrement. Et c'est une très bonne chose, vraiment. C'est une très bonne chose. Parce que là, c'est que le mental, hein. C'est que le mental, hein, qui a quand même des effets. Il n'est pas là pour rien, notre mental. Mais il ne faut pas qu'il commande tout le temps, quoi, et notre âme là-dedans. Allez pour les béliers. Bon, rêve, espoir, union sacrée karmique. Alors pour certains, on dit que vous êtes dans une belle relation. Des rêves, des espoirs. Pour certains, alors si vous êtes séparés, bon, il y a peut-être un petit mieux, voyez. Si vous n'avez personne dans votre vie, je pense qu'il peut y avoir une rencontre. Où la personne, elle est peut-être déjà là, mais il n'y a pas encore eu, voyez, ce début de relation. Ah. Oui, il y a une triangulaire pour certains. Alors attention les amis, hein, vous savez très bien quand je vous dis des messages, ça se trouve le général vous parle et le sentimental vous parle pas. C'est pas grave. On est quand même énormément de personnes du même signe, donc moi je vous dis ce qui ressort pour ce signe-là, mais ne faites pas rentrer votre vie impérativement, hein, vous avez compris. Bon, alors maintenant on va commencer pour les personnes qui sont en couple. Hein. Bon. Alors, communication, échange, nouvelles, attraction, attirance. Bon, ok. Je vous montre la suite. Doute, tracas, remise en question, violence et agressivité. Je vous montre la suite. Non, on arrête là. Période d'attente, un triangle amoureux. Bon, encore une fois les amis, vous prenez que ce qui parle. Hein. On est d'accord. Alors, bon, je vais prendre pour les couples où normalement tout allait bien. Bon, bah là, il y a quelque chose qui fait que non, ça va plus. Dans la symbolique, la triangulaire, c'est pas forcément qu'une troisième personne. Ça peut être quelqu'un qui s'investit énormément dans son travail, qui s'investit, vous voyez, non, je l'ai plus parce que j'ai repris des cartes, mais la chauve-souris, c'est ça, c'est qui s'investit beaucoup. Donc peut-être que c'est vous, mais peut-être que c'est le conjoint ou la conjointe. Donc quelqu'un qui s'est peut-être investi et du coup ça représente une énergie, mais on est dans une triangulaire. Bon, ça peut être ça. Si c'est le cas, là encore une fois, il va y avoir beaucoup de tristesse, de déception. Il va y avoir une épreuve et peut-être que justement, comment je pourrais dire, vous allez sentir à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose, voyez. Attention à votre violence, à votre agressivité. C'est la façon de communiquer, hein. Communication, échange. Attention à votre façon de communiquer. Pourquoi? Parce que vous êtes en plein questionnement. Je vous l'ai dit là, il y a des doutes et des questionnements. Ok. Bon, c'est pas une période de construction. Non, c'est une période de réflexion, c'est une période où on va essayer de comprendre comment on peut avancer, sécuriser une relation, une situation, j'en sais rien. Parce que là, on vous dit, il y a une période d'attente en fait. Donc, attention à vos échanges, attention à vos pensées, attention à votre agressivité. Ah bon, là, carrément, on sort les gants de boxe, quoi. Hein? Non, 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 non. Peut-être de temps en temps, mais si vous sentez que c'est comme ça, essayez d'aller prendre l'air, essayez de respirer. Ok, et ensuite on peut mieux communiquer. Bon. Bon, bah les amis, si ça va bien dans le couple, la difficulté ne vient pas du couple, mais vient d'autre chose. Vous voyez, je parlais d'un triangle amoureux et là je parlais d'un enfant. Peut-être que vous allez vous prendre la tête à cause de cet enfant, entre guillemets. Et peut-être que cet enfant représente cette énergie parce qu'il va falloir beaucoup s'investir et du coup, vous avez compris.
Bon, maintenant, alors il y a d'autres couples, hein, encore une fois, même si tout allait bien, j'en sais rien. Là, il peut y avoir une rencontre par rapport à quelqu'un, quelqu'un qui communique. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes en couple, vous voyez? Et peut-être que vous allez le découvrir. Si c'est vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a une grande attirance pour une autre personne. Du coup, ça va vous... Mais vraiment, vous allez vous remettre en question. Prenez pas de décision. Tout de suite maintenant. Prenez pas de décision. Parce que là, j'ai l'impression que pour certains, vous seriez prêt ou prête à tout plaquer, tout quitter. Laissez-vous le temps vraiment de réflexion, parce que là, en fait, communication, échanger nouvelles, attraction et attirance, du coup, ça vous amène à des doutes, à des inquiétudes, à des remises en question, qui amènent de l'agressivité, et là, on vous dit, stop. Posez-vous, posez-vous et réfléchissez, essayez de comprendre pourquoi votre âme, elle est venue incarner cette situation, vous voyez. Parce que si vous y allez, vous partez sur un triangle amoureux. Alors attention, moi je suis pas là pour vous juger, hein. C'est pas du tout la question, hein. Bon, ok. Vous avez compris. Moi je vous donne les messages, hein. Bon bah voilà. Donc là, j'ai fait les couples où tout va bien, les couples où il peut y avoir aussi ça. Donc, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes en couple? Il peut y avoir effectivement une troisième personne, hein. Alors, pour le moment, c'est que de la communication, donc, ou à travers un réseau social, ou j'en sais rien, ou dans le cadre du travail, ou bon, je sais pas. Mais bon, du coup, là, j'en vois qui serait prêt à tout remettre en question. Alors maintenant, vous allez peut-être découvrir aussi que la personne avec qui vous êtes en couple, c'est lui ou c'est elle en fait, hein, qui communique beaucoup avec une autre personne ou d'autres personnes. Et là, vous êtes en train de partir sur un triangle amoureux. Du coup, ça va vous... Voilà. Violence, agressivité. Bon, pourquoi? Parce qu'il y avait des rêves et des espoirs. Et là, pour le moment, bon, il y a bien un nouveau départ, parce qu'on vous dit pour certains, la base, elle est bien solide, mais bon, on n'y est pas, hein. On n'y est pas au nouveau départ. Donc là, on se pose, on réfléchit. Bon, ok. Ok, alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, on ne construit pas quelque chose ce mois-là, les amis, hein. On ne construit pas. Alors, moi, ce que je vois, c'est quoi? Il y a des gens, très certainement, avec qui vous discutez. Une personne, plusieurs, j'en sais rien. Maintenant, il va y avoir effectivement quelque chose qui va vous questionner. Est-ce que c'est en lien avec le sentimental? J'en sais rien. Mais ça peut venir perturber en fait votre vie sentimentale. Donc là, on vous dit, attendez, attendez, réglez les autres difficultés, les autres problématiques. Parce que là, sur le plan sentimental, parce qu'en fait, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est célibataire, mais vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est en couple. Voyez? Et vous partez sur un triangle amoureux. Alors bon, ok. Là, on vous dit, non, non, c'est une période d'attente. J'ai envie de vous dire, mettez votre vie voilà, de couple ou sentimentale de côté, hein. C'est pas compliqué, hein. On dit, bon, ça va pas être évident, bah, on va se concentrer sur autre chose. Je plaisante. Non, mais ouais, ça peut être ça, parce que là, ou alors vous êtes en train de vous rendre compte qu'à chaque fois que vous attirez des personnes, vous attirez tout le temps des personnes qui sont mariées, qui sont déjà casées. Bon, alors après, bon, il y en a qui me disent c'est un choix. Oui, effectivement, ça peut être un choix. Ce qu'on appelle le polyamour. Bon, c'est pas trop mon truc, donc je vais pas rentrer dans ce débat-là. Ok. Euh, voilà. Hein, pour les célibataires, si vous communiquez avec des gens, restez uniquement dans la communication, mais légère, voilà, dans de l'humour, dans des choses comme ça. Si vous voulez construire quelque chose, c'est pas du tout pour le mois de février, hein. Parce que là, il y a trop de... où la personne, elle est tracassée, où il y a quelque chose chez elle, cette personne est peut-être... en couple et le couple va pas bien, du coup cette personne risque de s'en prendre à vous, voyez, au niveau de la communication et tout, donc ok, bon, bah je mets ça de côté. D'où la carte de l'épreuve si c'est le cas. Donc bon, prenez de la distance, prenez du recul. Bon, maintenant pour les triangulaires, bon bah euh, là clairement, moi ce que je ressens, c'est que si le couple va pas bien, un petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais si le couple va pas bien, bah là vous avez envie d'autre chose. Donc pourquoi pas communiquer avec d'autres personnes, aller voir d'autres personnes. Du coup, ben attention à l'agressivité quand même, hein, bon. Et puis et puis voilà, vous vous engagez dans un triangle amoureux parce que vous ne quittez pas en fait, pas maintenant. Mais vous avez déjà l'envie d'aller voir autre part, autrement, autre chose, une autre personne.
Parce que là, à l'instant T, c'est plus envisageable, c'est plus possible. Bon, pour certains, ça va être ça. Et puis, bon, bah, j'ai aussi, donc là, c'est vous qui êtes en couple, mais le couple ne va pas bien. J'ai aussi, donc ce que je disais tout à l'heure, vous êtes en couple, mais c'est la personne avec qui vous êtes en couple. Vous vous rendez compte qu'il y a eu, hein, bon, ou il y a encore, ou il y a, là. Bon, bah, du coup, voilà, hein, bah ouais, on va partir sur beaucoup de difficultés, de remise en question, mais est-ce qu'on continue ensemble? Est-ce que je vais arriver à pardonner? Est-ce qu'il va quitter? Est-ce qu'elle va quitter? Vous voyez, parce que l'illusion, c'est ça, hein, c'est vraiment, mais je m'y attendais pas en fait, enfin, j'avais tellement confiance. Si ça nous parle de ça, ça peut être un petit peu, voilà. Là, on vous dit période d'attente. Ouais, il y a eu un triangle amoureux pour certains, on va pas se mentir. Oui, il y a eu de la communication avec une autre personne. Bon, et ben là, donc d'où les conflits. Alors peut-être que vous allez avoir envie ou besoin, peut-être de partir quelques jours à la maison, voilà, peut-être chez cette maman, cette grand-mère, j'en sais rien, ou une amie, parce que vous avez besoin de faire un point hein, sur vous. C'est pas impossible. Ok. Par rapport à tous vos rêves, par rapport à tout ce que vous aviez prévu hein, au niveau du couple. Bon, maintenant je vais prendre aussi donc l'exemple de la triangulaire, mais vous êtes la troisième personne. Bon, bah moi en fait ce que je ressens c'est que vous en fait votre communication c'est voilà mais j'ai beaucoup d'attirance pour toi, tu te rends pas compte mais regarde tout nous ramène à voilà cette relation et tout. Et du coup, vous vous posez des questions parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est complètement, qui peut hein, être un petit peu agressif là pour le mois de février. Et vous allez vous dire, mais finalement, mais je veux quoi avec cette personne pour plus tard? J'en ai marre de cette triangulaire. Il me dit ou elle me dit que voilà, il va la quitter ou que je suis la personne la plus importante. Bon, bah, je prends de la distance en fait, vous voyez, comme une remise en question sur ce que vous vouliez avec cette personne. Bon, là j'ai l'impression, si vous sentez hein, que la personne elle est agressive ou quoi, bah vous coupez un petit peu. Hein. Franchement, vous coupez justement la communication. Hein. Parce que là, vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est pas vraiment prêt à se remettre en question. Donc si c'est pour que, voyez, vous soyez le punching ball, non, c'est pas respectueux pour vous. Hein. Donc, ok. Bon, là, si on creuse, on a quand même un nouveau départ. Donc, j'ai envie de dire, c'est ce vers quoi on va. Mais ne souffrez pas inutilement, les amis. Hein. Ne souffrez pas inutilement. Bon, ok. Allez, on va terminer avec l'oracle de l'âme intuitive, ami Bélier. Parce que vous voyez, je vous ai dit, là, il peut y avoir aussi des conflits, des disputes en lien avec un petit garçon, un frère. Bon, si c'est au niveau du couple, oui, peut-être que vous vous disputez par rapport aux enfants, l'éducation des enfants, ce qui se passe en ce moment, parce que ça impacte beaucoup nos enfants. Est-ce que vous êtes en train de vous dire, bah oui, mais est-ce que je vais devoir, si je vais quelque temps chez quelqu'un, histoire de m'apaiser un petit peu. Moi, mon fils, bon, c'est plutôt un garçon, mais comment je vais faire? Est-ce qu'il faut que je lui fasse quitter l'école? Est-ce qu'il faut que je le laisse avec? Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, si on va euh, sur le plan sentimental par rapport à ce qui ressort, encore une fois. Bon. Ok, allez, pour les béliers, petite carte là, s'il vous plaît. L'engagement, mais envers vous-même, hein. Vous vous engagez, vous arrêtez de vous voiler la face. Vous arrêtez de, hein, bon. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Et là, vous voyez, c'est une femme qui se regarde dans le miroir et qui se dit, je m'engage à me respecter. Je m'engage à m'estimer. Je m'engage à m'aimer. Et tout, mais vraiment tout, ce qui n'est pas respect pour moi, tout ce qui n'est pas vérité pour moi, vous voyez, des personnes vraies. Pourquoi je dis ça? Parce que là, pour moi, il y a eu des mensonges. Voilà, il y a eu des mensonges, il y a eu... ça ne veut pas dire que vous allez forcément quitter, ça veut dire que vous allez dire ça, j'en veux plus maintenant. Donc, ou tu te bouges les fesses, ou je me bouge les fesses. Vous voyez, de toute façon, à un moment donné, c'est ce qu'on nous demande hein, depuis 2 ans. Et je pense que pour beaucoup, vous l'aviez vu, vous l'avez compris. C'est-à-dire que peu à peu, on commence vraiment à travailler sur soi, avoir des prises de conscience. Et ben voilà quoi. Hein. Bon, bah, les personnes qui me mentent, ben, allez hop, grand ménage. Je suis en train de me mentir à moi-même.
en ayant ce mode de fonctionnement. Vous voyez, peu importe, c'est pas forcément toujours en lien avec les autres, mais j'ai cru que ma vie c'était ça. Et finalement, je me rends compte que c'est ça. Bon, et ben je m'engage à être toujours vrai envers moi-même. Vous avez compris. Et plus vous serez vrai envers vous-même, plus vous serez vrai envers les autres. Et plus vous allez attirer aussi des vraies personnes, des bonnes personnes. Bon. Et puis s'il y a encore des personnes avec des masques et tout ça, l'univers va vous tester pour vous positionner aussi. Hein. Ok les amis, bon bah ça va être un mois qui va peut-être pas être facile tout le temps. Maintenant, encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le mois va être catastrophique. C'est pas ça. Quand il y a des choses, vous l'avez compris, hein, qui ressortent, c'est pas que tout le mois est pourri, c'est qu'il va y avoir une situation, un événement, un élément qui va être très important. Et là, c'est ça qui ressort. Donc, bon. Bon, amis bélier, je vais vous souhaiter un très bon mois de février. Engagez-vous avec vous-même, prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!